Salut Pierre, tu vois, on est devant l'hôpital de Montluçon. Est-ce que tu sais combien il y a de passages aux urgences de cet hôpital tous les jours? Non, mais tu vas me le dire, Carmen. C'est un chiffre très impressionnant. Très impressionnant, très inquiétant, je dirais même. 112 passages, ça représente 41% de plus que la moyenne nationale. Et on est dans cette situation, Carmen, parce qu'on a des milliers de personnes, peut-être pas loin de 10 000 sur notre bassin, qui n'ont plus de médecin traitant. Et donc, la seule solution aujourd'hui, c'est les urgences, parce qu'il y a une rupture de soins sur notre bassin. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils n'ont plus accès aux soins. Et c'est une véritable insécurité du quotidien pour tous ceux qui vivent cette situation, des femmes, des jeunes, des personnes âgées, qui se retrouvent sans solution. Et on peut dire qu'il y a des gens qui meurent faute de soins sur le bassin montluçonnien. Exactement. Nous avons actuellement, à Montluçon même, 34 médecins généralistes. Au niveau de la couverture des habitants, c'est lamentable. Là, on est largement en dessous de la moyenne nationale. Je crois que la moyenne nationale, c'est... non, je crois pas, je suis sûre, c'est la moyenne nationale, c'est un médecin pour 1200 habitants. Nous, on est largement au-dessus, quoi. On est très au-dessus, avec des départs en retraite prévus. Qui ne sont pas encore chiffrés en plus, par rapport à ces chiffres. Pour répondre à cette problématique, ce qu'on propose dans le projet municipal, c'est la création d'un centre municipal de santé. Selon l'investissement nécessaire, c'est-à-dire s'il y a un bien immobilier à construire ou si on reprend un mobilier existant, on est entre 600 000 € et 1,2 million d'euros. Donc c'est un budget conséquent, c'est un investissement conséquent, mais c'est un choix politique et ce choix politique, c'est celui de soigner les gens. Et il faut savoir que ces critères-là de centre de santé avec du personnel salarié est un plus pour avoir des aides de l'ARS et d'autres organismes. Donc c'est une solution qui en plus est viable et pérenne. Et sera pérenne et c'est les financements notamment de la CPM et les diverses aides qui nous permettront d'avoir un centre de santé parce qu'on n'invente rien, des centres de santé municipaux, ça existe dans énormément de communes en France pour pouvoir au moins répondre à la situation d'urgence dans laquelle se trouvent les habitantes et les habitants de notre ville et de notre bassin. Tout à fait.